Bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour cette nouvelle lune en Vierge dans 1438 de Vierge qui tombe sur le 6 septembre. 20h51 Montréal et déjà sur le 7 septembre pour 2h51 du matin, heure de Paris, 3h51 heure de Moscou, du matin, de la nuit on dit aussi, quand c'est aussitôt c'est de la nuit, vous êtes du matin. Mes amis, j'ai pour vous aujourd'hui un autre jeu, le jeu de Botticelli qui est très beau. Pour la croix celtique, écoutez le taroscope pour votre Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux. Pour les domaines de la vie correspondant aux fonctions des planètes, ces 4 planètes. Regardez la description de la structure de mes tirages dans la description de la vidéo. 2 cartes pour Mars, Vénus, rétrograde en Gémeaux. Ascendant Gémeaux à sa surprise ici. Hein. Mes amis, une magnifique nouvelle. L'école de tarot, le cours de tarot, l'alchimie de la réalité est lancé. La première leçon est disponible. Vous pouvez la découvrir, donc le lien vers le premier module du cours au-dessous de la vidéo, dans la description, tout au début, d'accord? Bienvenue à tous ceux qui souhaitent apprendre cet outil occulte, magique, ésotérique, tel que les cartes tarot avec moi. Bienvenue à tous. Alors, c'est parti, ce taroscope pour les Gémeaux, l'état actuel des choses. On regarde tout de suite l'état actuel des choses pour les Gémeaux. 2 d'épée, 2 fois 10, 10 d'épée, 10 de pentacle. Une certaine, oui, vous êtes au bout de 2 cycles, des épées et des pentacles. Peut-être une situation concernant le domaine familial ou l'argent familial, vit une transformation parce que la 10 d'épée, c'est toujours une petite mort, n'est-ce pas? Quelque chose est en train de mourir ou est déjà mort. La situation, c'est déjà usé, c'est comme un outil usé qui ne sert plus à rien. Les 2, 10 d'épée, de pentacle sont prêts à se transformer dans les as, n'est-ce pas? Quelque chose touche à sa fin. Concernant le domaine financier ou surtout les finances de la famille, l'immobilier, l'héritage, l'assurance, tout ce qui est la maison 8 astrologique. On va voir ce qui se passe par la suite parce qu'ici, l'apogée est atteint. Et l'annulation des situations est presque là. Elle est prête à arriver. Arriver. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là depuis le passé? Avec quoi vous êtes entré dans cette phase lunaire pour laquelle on fait le taroscope, la nouvelle lune en Vierge? Depuis le passé, le 3 de coupe. Vous avez pu rencontrer les gens, ou des gens. Peut-être vous avez recroisé les gens. Il y avait une sorte de retrouvaille. Peut-être pas exprès, que vous ne cherchiez pas, mais il y a eu une rencontre avec le ou les partenaires avec qui vous vivez le 10 d'épée ou avec les membres de la famille avec qui vous avez peut-être été en conflit. Parce que pour moi, c'est vraiment problème familial, comme moi je vois les choses. De l'argent familial, hein, entre autres. Ok, confirme avec le Saint-Bolon, l'oracle astrologique. Séparation des biens, donc divorce avec la séparation des biens. Le partage des biens. Les gens, cette carte s'appelle les gens cruels et le vampire. Je vous dis, il y avait soit dans le passé une répartition des biens de la famille entre les membres de la famille suite à un héritage ou suite à une vente de quelque chose de grand, de gros, ou si c'était le divorce pour la Vénus en Gémeaux. Il y avait une séparation suivie, accompagnée par des pertes financières. Chacun s'en va dans sa direction, chaque partenaire s'en va dans sa direction avec une sorte de, regardez, une petite, c'est même pas une voiture, je sais pas comment on appelle ça,
chacun ramène avec lui une partie des biens qui étaient à une époque les biens communs. Parce qu'ici, il y a Taureau Vénus, le côté matériel, et Uranus Verseau, la séparation. Cette carte s'appelle la répartition des biens. Et c'était, selon moi, avec les gens cruels et le vampire, Bélier, Mars, Gémeaux, Mercure, et ici Bélier, Mars la deuxième fois, et Scorpion, Pluton, c'était de la part de la personne, que ce soit le membre de la famille ou le partenaire, l'ex, c'était très cruel. Vous ne comptiez pas, vous n'imaginiez même pas, par exemple, que la personne pourrait vous prendre tout ça. Vous comptiez que ce que la personne vous laisse une partie de l'héritage ou lors du divorce, que l'homme s'en aille sans rien prendre avec lui. On peut dire ça, sans rien prendre. Ok. Donc le geste de cette personne-là, c'était peut-être c'était juste aux yeux de la loi, mais c'était à vos yeux c'était un geste très cruel et cette personne a sucé toute votre énergie comme un vampire qui boit le sang de la victime. Il vous a vidé de toutes vos ressources, cette personne-là, financières, émotionnelles, physiques, dans toutes sortes, dans tous les sens du terme. C'était un geste d'un vampire, ce qu'il a fait cette personne à vous. Et vous l'avez revu, à mon avis, et cette situation, vous la revivez, on dirait. À quoi vous devez aspirer? L'objectif de 2 semaines, 6 de coupe, je vous dis, vous allez être amené à revoir les gens, avec la personne avec qui vous a fait ce qu'il vous a fait. Vous serez amené à reparler de ce qui s'était passé, peut-être à reparler de cet argent familial. La situation revient depuis le passé. C'est comme les phases des planètes sociales, surtout et supérieures, lentes, rétrogrades. On regarde en arrière, on fait une marche arrière pour reprendre le mouvement direct un peu plus tard. Je renvoie toujours tout à l'astrologie. Vous voyez, vous n'avez pas le choix. L'objectif de la période, c'est de reparler ou de vivre les mêmes émotions ou de revoir la personne ou les personnes du passé. Passé récent. Tempérance, l'arcane majeur. Je pense que ça remonte à longtemps. C'était arrivé dans le passé antérieur. Depuis, les choses se sont calmées. Vous avez maintenant même peut-être oublié. Ça, c'était estompé dans le mémoire, les souvenirs des événements. Il n'y avait pas la réconciliation, juste la guérison, la calmie, la poussière est retombée. C'était calme et du coup, et ça revient maintenant. Si vous ne vouliez pas ça, vous ne cherchiez pas ça. Ça revient après une période qui aurait pu être longue, d'apaisement, et vous revivez l'histoire ici. Futur proche, l'ermite. Vous serez livré à vous-même dans cette confrontation, s'il y aura une confrontation. Vous restez sur vos positions, peut-être personne ne vous aidera. Personne ne sera de votre côté. Cette autosuffisance, la sagesse, mais c'est aussi côté l'abandon, solitude, tristesse, hein, l'ermite. Vous serez seul à gérer. Peut-être il y a une confrontation tête-à-tête avec une personne, ou d'un côté, il y a un groupe de gens, groupes de gens, de l'autre côté, il n'y a que vous, toute seule, tout seul. Votre position intérieure, vos ressources intérieures. Valet d'épée. Je dirais que vous tenez absolument à communiquer votre point de vue. Vous voulez vous exprimer, vous voulez dire peut-être ce que vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu dire dans le passé. Votre position, oui, interne, c'est de vous exprimer. Partager votre opinion, votre avis sur le sujet. L'impact de l'extérieur, l'as de coupe. On essaiera de vous faire fondre, hein, l'as de coupe. Vous êtes décidé de rester sur les épées. Le mental froid, rigide, l'information transparente, dépourvue de toute émotion, mais on va vous proposer l'as de coupe. On va essayer de mettre l'accent sur les liens émotionnels, sentimentaux, tout ce que vous voulez. L'as de coupe, on essaiera de vous faire fondre. La peur
ou les peurs, ou les craintes, ou les espoirs. Le roi de bâton. Si c'est pour dans les deux, donc, les deux options, vous pouvez avoir peur, ce sont vos craintes que vous serez amené à confronter ce roi de bâton, à mon avis, qui vient d'ici. Et ce roi de bâton, vous avez peur il saura vous séduire. Vous voulez rester sur vos positions, mais lui, il essaiera de jouer avec les émotions, sur la corde sensible. Vous appréhendez ça. Ici, c'est dans l'autre sens. L'espoir, peut-être vous comptez sur l'aide d'un homme de signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Ça peut être dans les deux sens, je ne peux pas savoir. Le résultat final, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante dans 2 semaines, pleine lune en Poisson du 21 septembre, cavalier d'épée. Je pense qu'il va y avoir une chicane, il va y avoir une confrontation, règlement de compte, dispute, parce que je ne pense pas que ce roi de bâton réussira à vous embrouiller le cerveau, à vous faire fondre. Les épées restent les épées, vous restez sur les épées. Chacun s'exprime, ça peut être une dispute très blessante. Les mots, chacun dit les mots, les paroles blessantes, les mots blessants, de manière sèche, droite, directe, sans aucune émotion. Voilà ce qui s'est passé, ce que tu m'as fait, ça, je ne pas oublier, etc. Il y aura un conflit qui va décoiffer. Non. Si vous avez Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde, les 2 cartes supplémentaires. Valet de bâton, 2 de bâton. Ici, il peut y avoir une nouvelle, un message, donc une nouvelle qui va vous rafraîchir les idées, qui vous incitera au commencement, au démarrage de quelque chose de nouveau, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet d'affaires, quelque chose de... Vous aimeriez entreprendre quelque chose de nouveau dans une relation avec le partenaire, ou il peut y avoir une rencontre avec une jeune personne de signe de feu, qui va aussi vous divertir beaucoup, qui va, ah tiens, on va à la plage, on va faire ce voyage, on va commencer à prendre ensemble quelque chose. Donc, une jeune personne qui vous incite à une belle activité. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, la communauté. Communauté, ce sont les gens, un groupe de gens avec qui vous partagez les mêmes intérêts, les mêmes passions pour un sport, pour une activité artistique. Donc le conseil ici, c'est de ne pas rester isolé comme l'ermite, quoique ça c'est quelque part inévitable, l'arcane majeur, mais ne pas plonger dans une dépression ou la peur de ce roi de bâton, et d'aller danser la salsa dans un club, aller jouer au ping-pong, au tennis, aux échecs, joindre un groupe de gens avec qui vous êtes confortable et qui partagent les mêmes passions que vous. Et l'avertissement, c'est le changement. Cette personne, je dirais, vraiment j'ai cette impression-là, qui revient du passé, qui voudra peut-être se réconcilier ou reparler de ce qui s'était passé, mais vous ne voulez pas vous laisser faire. Il vous proposera quelque chose. Mais la situation, le contexte, la situation, et c'est déjà mort, 10 d'épée, c'est fini, on peut plus, il n'y a plus de chance de résurrection, de la renaissance, de la résurrection. Donc, ça c'est l'anti-conseil, n'est-ce pas? L'anti-conseil, l'avertissement. N'acceptez pas ce que cet homme va vous suggérer. Restez sur vos positions, sur vos gardes. Ne craquez pas. N'acceptez pas, ne laissez pas ce changement parce que vous avez déjà fait ce sale coup dans le passé. Les gens ne changent pas. Il revient pour une raison ou une autre dans votre vie, mais vous n'avez rien oublié, ça c'est sûr et certain, même si beaucoup de temps s'est passé, les choses sont calmées, hein, la tempérance. Peut-être il va vous refaire le même coup, peut-être non, on ne peut pas savoir. Mais l'anti-conseil, c'est ne pas accepter le changement. Laisser les choses telles qu'elles sont, parce que de toute façon, les 2-10 vont vivre l'annulation, ils vont se transformer dans les as. Nouvelle phase.
va commencer dans votre vie sans l'intervention, sans la participation de ce roi de bâton. Si vous avez ascendant en Gémeaux, la surprise de la période pour vous, c'est la clé, le serpent et le bâton. Vous pourrez trouver la réponse à vos questions, une solution. Vous pourrez trouver la solution à un problème grâce à un conseil d'une femme sage qui a l'expérience de la vie, ou grâce à votre propre comportement quand vous agissez par les chemins détournés, quand vous ne dites pas directement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, quand vous contournez les angles. Et cela vous permet d'avancer, éviter la stagnation, ou cela permettra de partir en voyage, faire un déplacement en voyage. La conséquence de cette surprise, le renard et la montagne. À mon avis, vous pourriez... vous serez épargné si vous vous comportez comme la serpente. Vous pourriez être épargné de... Vous évitez le risque d'être victime d'une personne très maligne, qui est très fuité, on dit, comme un renard, qui est double visage, un peu hypocrite, enfin, même très hypocrite, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment dire ce que les gens veulent entendre. Mais pour moi, le serpent et le renard, ce sont les rivaux, hein? Les rivaux. 7 x 2 égale 14. Donc, vous n'allez pas, vous voyez, le montagne, vous échappez à des magouilles, à des complots de quelqu'un qui cherche à profiter de vous. Vous y échapperez, la montagne, à la condition que vous vous comportiez, que vous ne soyez pas sincère, direct, ouvert comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle, une bonne surprise. Peut-être vous allez surprendre vous-même, vous allez dire, oh tiens, j'ai ce côté en moi qui sait comment manipuler les autres, comment contourner les obstacles. Mais attention ici, cette personne, une profiteuse, une hypocrite, elle est toujours elle est en veille, elle ne dort pas. Mais vous, elle ne vous fera rien, parce qu'il y a la montagne entre vous et elle, à la condition que vous ne soyez pas trop sincère, ouverte, droite, naïve. Naïf. Voilà, chers Gémeaux, j'espère que cela résonne. Merci pour votre présence. Laissez les likes et les commentaires. Le nombre total de vos réactions détermine l'ordre de l'apparition des vidéos dans 2 semaines pour la phase lunaire suivante. Et bienvenue encore une fois dans mon cours de tarot, l'alchimie de la réalité. Je vous embrasse très fort. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir.